Suite à la récente sortie insolite de la star de l'équipe d'Algérie, Youssef Belaïli, la fédération du Qatar aurait pris une décision très forte vis-à-vis des joueurs algériens évoluant au sein du championnat qatari. Il y a quelques jours, alors que les Verts étaient en déplacement au Qatar pour affronter l'Iran en match amical, Youssef Belaïli a été auteur de propos qui lui ont valu de nombreuses insultes et critiques, notamment de la part des fans de football qatari. Si le natif d'Oran semblait plaisanter avec ses camarades en déclarant que ce qui lui manquait au Qatar était l'argent, cette blague a été fortement mal prise par les responsables du football au Qatar, qui ont décidé de prendre de lourdes mesures. Selon certaines sources, les responsables de la fédération de football du Qatar auraient l'intention de limiter le nombre de joueurs algériens au sein du championnat. Les propos de ce crétin sont inacceptables. Désormais les joueurs algériens ne bénéficieront plus des facilités qu'ils ont pu avoir jusqu'ici, peut-on en lire. Pour rappel, Youssef Belaïli a évolué avec le club de Qatar SC entre 2020 et 2021 avant de le quitter après la victoire de l'Algérie en Coupe arabe, pour réaliser son rêve de jouer en Europe en rejoignant le club français de Brest. Le détenu Mohamed Azzouz Ben Halima a livré des aveux exclusifs sur les traîtres et les félons tapis à l'étranger, levant le voile sur leur implication dans des plans abjects ciblant la sécurité, l'unité et la stabilité de l'Algérie. Dans de nouveaux témoignages diffusés dimanche soir par la télévision algérienne sous le titre Chemin de la félonie détail de la conspiration, le détenu Ben Halima est revenu dans la première partie de ses aveux sur les traîtres et les félons tapis à l'étranger afin de montrer au peuple algérien leur véritable nature et les moyens qu'ils utilisent dans l'exploitation des jeunes Algériens dans des plans ciblant l'État algérien et l'armée nationale populaire, ANP, en particulier. Rappelant avoir rejoint les rangs de l'ANP en tant que chauffeur, Ben Halima a indiqué avoir pris contact en août 2019 avec le nommé Mohamed Abdellah à qui il a fait part de son désir d'émigration, ajoutant s'être senti à l'aise puisque ce dernier était un ancien militaire. Mohamed Abdellah contactait systématiquement l'Arbi Zitou, responsable du mouvement terroriste Rachad, pour le tenir informé des détails des discussions, a-t-il ajouté, relevant que l'objectif de l'Arbi Zitou consistait à recruter des militaires actifs au sein des différentes unités de l'AN pour lui servir de source d'information et les exploiter par la suite dans ses plans. Le détenu Ben Halima a précisé avoir quitté l'Algérie en septembre 2019 à destination d'Alicante, Espagne, où il a contacté Mohamed Abdellah qui était son intermédiaire avec l'Arbi Zitou. Ce dernier lui a fourni des aides financières pour lui faire du chantage, à travers ses frères Milou et Ismaïl ainsi que le nommé Moussa Zerari résidant à Lyon, France. Il a également évoqué son premier contact avec le nommé Amir DZ qui a pris attache avec lui pour lui demander son numéro de téléphone. En octobre 2019, le détenu Ben Halima a dit avoir été admis dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Tolosa, Espagne, où il a commencé à diffuser des vidéos d'incitation suite à des orientations données par Ismaïl Zitou. À cette période, il a été contacté par l'Arbi Zitou pour lui demander de lancer une chaîne YouTube, selon les aveux de Ben Halima qui a relevé qu'Ismaïl Zitou était le responsable médiatique de son frère l'Arbi. D'après ses aveux, l'Arbi Zitou est la tête pensante du mouvement terroriste Rachad qui compte également Abba Arwa, Mourad Odina, Raïd Mesli, Nazim Taleb et deux autres binationaux. Le détenu Ben Halima a indiqué avoir subi des pressions de la part de l'Arbi Zitou pour le forcer à rester en Espagne et l'exploiter dans ses plans de propagande visant